Chers collègues, nous nous réunissons ce matin pour examiner les dispositions monétaires, bancaires et fiscales de la première partie du projet de loi que l'on a coutume d'appeler DADU. Ce texte pourrait être abordé en s'attardant uniquement sur son aspect particulièrement technique et procédurier. Toutefois, il me semble que c'est l'occasion d'évaluer de manière très concrète les nouvelles avancées permises dans le cadre de l'Union européenne. Dans cet esprit, c'est rapidement que je reviendrai donc sur les principales mesures adoptées au niveau européen dont nous pourrons bénéficier grâce à ce texte. Les dispositions prévues à l'article 1er, notamment, permettront de mieux encadrer les services d'investissement et les activités de marché financier. Je pense notamment à l'interdiction, à partir de 2026, de la pratique du paiement par flux d'ordre, pratique très controversée en raison des conflits d'intérêts qu'elle génère pour les courtiers, ceci entraînant une baisse des prix d'exécution pour des investisseurs. De son côté, l'article 2 transpose notamment la directive DESI Chains 2, met en œuvre le règlement CRR3 qui finalise les derniers éléments de la réforme BAL 3. Ces paquets de mesures permettront de disposer d'un cadre macro-prudentiel renforcé en matière de défaillance bancaire et de gestion du risque opérationnel en corrigeant certaines lacunes révélées par la dernière crise financière mondiale. Ce travail est essentiel afin de veiller à ce que les banques soient capables de résister à de futurs chocs. Enfin, alors que notre pays a été le premier État membre à transposer la directive CSRD, qui fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier, les articles 7 à 12 de ce texte apportent divers ajustements techniques et clarifications nécessaires et attendus par les acteurs économiques pour assurer la bonne implémentation de cette réforme d'ampleur. Parce que ce texte permet de traduire en droit national des mesures utiles et équilibrées dans de nombreux domaines, le groupe Les Démocrates envisage de le voter, tout en étant bien sûr vigilant naturellement à l'égard des amendements que nous allons examiner. Je vous remercie.